Après un début d'année marqué par une foultitude d'incertitudes qui n'ont pas empêché d'ailleurs les marchés actions de bien remonter, à quoi faut-il s'attendre pour la seconde partie de l'année, la deuxième moitié de 2025? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la banque Cité Gestion. Dans les gros sujets qui vont occuper, parce que là on ne parle pas du rétroviseur, mais de ce qui nous attend, dans les gros sujets qui vont occuper les investisseurs d'ici la fin de l'année, évidemment on a en tête le timing des potentielles baisses de taux de la part de la Fed. Ouais, c'est vraiment central, hein. On a vu que durant la première partie de l'année, la Fed avait mis un espèce de frein à cette baisse de taux, surtout et malgré la pression de Donald Trump. Et là, elle pourrait enclencher un cycle de baisse. Alors, lorsqu'on parle de cycle de baisse, c'est important de dire que c'est pas juste une baisse, hein. C'est plusieurs baisses continues pour deux raisons. Déjà, si l'inflation continue de ralentir, hein, vous savez qu'on avait des anticipations de hausse de taux, mais potentiellement, on a vu que les droits d'importation n'avaient pas l'effet escompté sur l'inflation, en tout cas pour l'instant. Et deuxième chose, pour essayer de relancer la croissance, on a plusieurs membres de la Fed qui ont été dans ce sens. Donc ce pivot monétaire serait vraiment un tournant majeur pour les marchés actions et obligations durant la deuxième partie de l'année, évidemment, si ce cycle est enclenché. Oui, parce qu'encore une fois, il y a des aléas. Si on a bien ces deux baisses de taux, et si on ne les a pas au final, qu'est-ce qui se passe si, à défaut d'avoir deux baisses de taux de la Fed à partir du mois de septembre, on en avait une, voire aucune, si effectivement l'inflation devait repartir un peu aux États-Unis? Alors, ce serait très intéressant parce que vous savez qu'on a des anticipations avec cette baisse du dollar face à l'euro et face à un panier de devises global. On a cette anticipation que la Fed va enclencher à un moment ou à un autre dans cette deuxième partie d'année son cycle de taux, de baisse de taux. Et en fait, si ça ne devait pas être le cas, eh bien, on pourrait voir, contrairement à ce que le consensus parie, on pourrait voir un dollar qui progresse notamment face à l'euro et potentiellement s'il y a une inflation qui remonte, eh bien on pourrait être dans une situation où la Fed serait plutôt en mode wait and see. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que et on en a déjà parlé assez souvent, David, en première partie de l'année. Le curseur qu'il faut regarder, c'est l'emploi américain. On sait qu'il y a un chiffre magique et ce chiffre magique, c'est 5% pour l'emploi américain. On n'y est pas encore, mais si on devait les approcher ces fameux 5%, eh bien, on serait sur une situation un tout petit peu tendue parce qu'avec une inflation qui monte, un taux d'emploi qui monte, eh bien, la Fed ne saurait plus quoi faire du tout. Et donc, ça aurait un impact sur le dollar potentiellement, d'ailleurs un bon impact positif, plutôt haussier, s'il n'y a pas de baisse de taux à attendre de la Fed, c'est plutôt bon pour le dollar. Ouais, c'est plutôt bon pour le dollar et vous savez que ce fameux target de 1,20 dont on a beaucoup parlé En parité euro-dollar. euro-dollar Ouais. 1,20 en fin de premier semestre, alors qu'en début de semestre, il faut pas oublier que tout le monde pariait sur la parité euro-dollar, on n'y était plus très loin. Et donc, potentiellement, si la Fed ne devait rien faire, on pourrait avoir un retournement de cette tendance qui prendrait de court absolument tous les investisseurs. Bon, il y a effectivement donc la Fed, les baisses de taux, le dollar. Il faut regarder évidemment en seconde partie d'année la guerre commerciale. Est-ce qu'on va vers une détente ou pas? Écoutez, alors bon, c'est très compliqué parce qu'il y a il y a tellement de volatilité hein, dans les propos de Donald Trump notamment, mais j'ai l'impression qu'on a un peu un apaisement qui est en train de se mettre en place. On avait plusieurs échéances lors du premier semestre. Elles sont passées. On pourrait dire théoriquement toujours qu'on a un apaisement relatif qui est en train de se dessiner. Ça a été illustré notamment à la fin du premier semestre par l'accord sino-américain sur les métaux critiques qui était jugé stratégique des deux côtés. Maintenant, Trump répète toujours que malgré le fait que les Chinois sont les ennemis des Américains, eh bien, c'est quand même un allié stratégique, c'est un ami des Américains. Alors, c'est difficile de dire que c'est un ennemi. Les Chinois sont des ennemis, mais le président Xi est un ami. Alors, vous voyez, déjà là, il y a déjà une inconstance dans les propos de Donald Trump. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une situation où on aura quelques tensions, mais ce seraient des tensions moins fortes que durant le premier semestre. Pareil pour les tensions géopolitiques.
le pire est passé au Moyen-Orient? Oui, alors là, c'est très compliqué. En fait, je dirais que le test, ça a vraiment été les bombes qui sont tombées en Iran. Tout le monde y voyait le pire des scénarios. Alors, on Les rappelle bombes quand même que américaines. c'était pour les bombes américaines en Iran et israéliennes. Et on se disait que en visant les structures nucléaires iraniennes, c'était le pire des scénarios et que le prix du baril allait monter immédiatement à 120 $. On a vu que ça n'a pas été le cas. Il y a même eu une détente sur la fin du premier semestre sur le prix du baril de pétrole. Donc, évidemment, le cessez-le-feu qui devrait continuer, mais bon, c'est très difficile de dire ça, ça va rester fragile. On n'a pas à exclure une relance des hostilités, mais je dirais que le scénario du pire, entre guillemets, eh bien, a été testé durant le premier semestre et on a vu que ça n'a pas eu les effets escomptés sur l'inflation et évidemment sur le prix du baril. On a beaucoup parlé ensemble, là, John, macroéconomie, mais il faut aussi s'intéresser à la vie des entreprises. J'imagine que les vagues de résultats du second semestre vont peser aussi, avec beaucoup d'espoir. Oh. Oui, tout à fait. On a des attentes qui restent extrêmement prudentes, hein. On a des marges, on sait, qui sont sous pression à cause justement de ces relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Il faut rappeler qu'il y a toujours des taxes d'entrée aux États-Unis, donc il y a toujours de l'inflation notamment importée, mais on a des perspectives bénéficiaires qui tiennent grâce notamment à la technologie et à l'énergie. On sait que selon les attentes, le S&P 500 devrait enregistrer sur toute l'année une croissance des bénéfices de 9%. Et puis, pour le deuxième trimestre, on attend plutôt une croissance des bénéfices vers les 5%. Donc, on voit que c'est toujours en croissance et donc ça, c'est très positif. Et puis, globalement, sur la deuxième partie de l'année, on pourrait même avoir une accélération. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Et souvent, vous savez, lorsqu'on peut parler de macroéconomie, et vous avez dit avant que les indices avaient progressé, touché les nouveaux records à la fin du premier semestre, eh bien, ici, ça traduit aussi la qualité des entreprises, et notamment des entreprises américaines qui continuent d'engranger de l'argent, que ce soit sur la tech, que ce soit sur le secteur bancaire ou que ce soit sur le secteur de l'énergie. Donc on se dit quoi en conclusion, John, sur ce second semestre? Que c'est pas si mauvais que ça. On a eu beaucoup de volatilité au premier semestre. On a eu énormément de questions géopolitiques. On a eu énormément de questions politiques. On dirait que tous les scénarios du pire, que ce soit en Europe avec certaines élections politiques, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau des tensions aux États-Unis, au sein des États-Unis, on a l'impression qu'on a testé un peu tous ces scénarios catastrophes et qu'on s'en est quand même assez bien tiré. Alors, il ne faudrait pas exclure que la deuxième partie de l'année se passe assez bien et qu'il y ait un rattrapage, pourquoi pas, des indices américains sur les indices européens. Je vous rappelle quand même que les indices européens ont mieux performé que les indices américains lors du premier semestre. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, donc responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion. Merci John, salut. Merci David, à bientôt.